Après l'ouverture solennelle du sommet, les 6 chefs d'État se sont retrouvés à huis clos pendant plusieurs heures. Cette longue durée est due au nombre et à l'importance des sujets sur lesquels ils doivent débattre pour trouver des solutions. La marche de la CEMAC, les différentes réformes entreprises, le fonctionnement des institutions communautaires, les postes à pourvoir dans ces différentes institutions et agences, la pandémie de Covid-19 ainsi que la guerre en Ukraine et leurs conséquences sur l'Afrique et la sous-région CEMAC. Bref, les sujets sont nombreux, d'autant plus que depuis 2019, les chefs d'État ne se sont pas rencontrés en présentiel pour en débattre. Dans le communiqué final qui résume les débats à huis clos entre les chefs d'État, il ressort que la CEMAC, en dépit des chocs exogènes et endogènes, maintient le cap pour devenir un espace intégré et émergent en 2025. Le communiqué final rapporte aussi les interventions très remarquées et très appréciées du président de transition, chef de l'État, général Mathieu Debitno, sur des questions en lien avec la paix, la sécurité et la solidarité sous-régionale pour surmonter les défis. Profitant de l'occasion, le chef de l'État a demandé le soutien de ses pairs pour la candidature du Tchad à la direction générale de la SECNA. La conférence a suivi la communication de son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, relative à un appui de la CEMAC à la candidature de son pays au poste de directeur général de la SECNA. La conférence l'a assuré de son soutien sans condition. Par ailleurs, la conférence l'a félicité pour la qualité de la conduite de la transition et l'a encouragé à poursuivre la mise en œuvre du processus jusqu'à son terme. Avant de passer le flambeau à son homologue centrafricain, le président Paul Biya s'est félicité du progrès réalisé par la CEMAC. Le président Touadéra repartira à Bangui, investi des pouvoirs du président en exercice de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.